Bonjour tout le monde, bonjour les youtubeurs. Ah, aujourd'hui, si je suis sous le camion, c'est que j'ai un message particulier. À un moment ou à un autre, vous serez amené à aller sous le camion. Alors si, comme moi, vous avez mal au dos, des difficultés à passer dessous, eh bien, il faut trouver des solutions. Les solutions, elles existent et c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques solutions de la moins chère à la plus sophistiquée. Allez, on y va tout de suite. Je vous rappelle que si vous vous abonnez, ça serait sympa. Oh, vous l'aurez compris, pour aller travailler sous le camion, il faut arriver à le soulever. Alors voilà les outils incontournables et ordinaires, des crics et des chandelles. Des chandelles qui peuvent être de différents types. Celle-ci, c'est celle que j'avais au début. En fait, j'en ai acquis d'autres, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Celles-ci, elles ont l'inconvénient d'être un peu moins pratiques, mais bon, vous allez voir qu'elles ont été utilisées tout à fait correctement aussi. Il est souvent parfois utile d'associer les chandelles à des cales en bois, plutôt des cales costaudes. Hein. Alors pensez à avoir plusieurs types de cales, de façon que vous puissiez ajuster exactement à vos besoins quand vous allez les utiliser et notamment les placer sous le camion. Selon la raison pour laquelle vous devez soulever le camion, soit si c'est pour travailler dessus, évidemment c'est pas la même chose que pour changer une roue, vous allez soulever l'essieu ou le châssis. Voilà, par exemple, pour lever le châssis, le cric va pas monter très haut, en tous les cas pas suffisamment, et donc vous allez devoir utiliser des cales intermédiaires et utiliser vos chandelles. À défaut de chandelle, vous pouvez utiliser des bonnes cales en bois, bien épaisses, bien costauds. Attention de voir si elles ne sont pas fendues parce qu'elles peuvent évidemment se casser lorsque vous allez enlever le cric. Et si vous devez travailler dessous, ben en fait il faudra prévoir peut-être plusieurs sécurités. Placer évidemment les cales en bois, mais maintenir aussi quelques autres endroits, sur le châssis par exemple, des chandelles. Voilà, pour votre sécurité c'est mieux. Et attention de ne pas mal placer vos cales au départ sur le châssis parce que vous risquez de voir la cale riper et là bon ben, c'est vraiment même dangereux. Hein. Ben, tout à l'heure je vous parlais d'autres chandelles, alors les voilà présentées ici et vous allez voir que ben, j'en ai besoin aussi. Et donc j'utilise aussi ces deux chandelles, elles ont l'avantage d'être un peu plus costaudes et elles ont la capacité de supporter 2 tonnes, vous voyez ici, chacune, donc placées des deux côtés, c'est suffisant. Elles ont aussi l'avantage d'être réglables facilement en hauteur et de se défaire tout aussi facilement. Ben, voilà, j'utilise en fait les 4 chandelles chaque fois que j'ai besoin de passer dessous. Une fois que le camion est bien calé, vous pouvez retirer le cric et ben aller circuler sous le camion en ayant gagné quelques centimètres. Quelques centimètres seulement. Alors justement, c'est ça la question. Est-ce que ça suffit? Ça peut suffire, mais bon, généralement c'est pas suffisant. Alors avant de voir d'autres solutions, je voudrais vous rappeler que j'ai la chance d'avoir des suspensions pneumatiques avec des coussins gonflables. Et ces coussins gonflables me permettent de gagner plus de centimètres que lorsque je pratique, enfin du moins comme je pratiquais auparavant avec la méthode précédente. Je vous montre ça. C'est ainsi que j'ai pu mesurer la garde au sol. 30 cm avant, 41 cm après, 11 cm de gain. Bon, et là, ça devient plus intéressant. Allez, on peut encore faire mieux, avec des rampes. Voici la présentation de celle que j'ai. Ces rampes sont adaptées pour l'utilisation avec un camping-car. Alors pourquoi elles sont adaptées? Tout simplement parce qu'elles peuvent supporter un grand poids, 2 tonnes par rampe. Donc c'est adapté tout à fait à l'utilisation avec les camping-cars. Alors l'avantage de celles-ci, c'est qu'elles sont très larges. Par exemple ici, j'ai 26 cm de largeur, ce qui permet de grimper dessus avec des pneus larges. Avec un 4x4 par exemple, des fois c'est possible. Donc là c'est avantageux. Regardez les barres, elles sont assez rapprochées. Là aussi c'est un plus.
toutes les rampes n'ont pas ça. Hein. Et puis là, il y a une petite butée qui permet d'éviter de passer par-dessus quand on arrive en butée. Voilà, on sait qu'on est dessus, on est au bout et au plus haut. Alors le plus haut, c'est ici aussi intéressant, on est à 22 cm. 22 cm ici, c'est pas mal. Toutes les rampes ne le font pas. Voilà pourquoi j'ai choisi ces rampes. Et ce qui permet de travailler dessous avec un peu plus d'aisance. Impeccable. Eh bien, on va pouvoir passer à la mesure avant et après. Voilà, actuellement, j'ai 30 cm de garde au sol. On peut alors mesurer la nouvelle distance au sol. Et maintenant, j'ai un espace de plus de 50 cm, presque 55 cm. Là, c'est quand même pratique pour travailler dessous. Et pour circuler sous le camion, il existe des chariots très très pratiques comme ceux-là que j'ai mis dans la wishlist si ça vous intéresse. Et voici maintenant quelques moyens dont je ne dispose pas, mais que vous pouvez peut-être avoir si vous avez les moyens. En tous les cas, que les professionnels utilisent couramment et heureusement pour travailler dessous, c'est quand même nettement plus pratique. Et il existe une grande variété de dispositifs que vous pourrez rencontrer chez les professionnels. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un pont élévateur à la maison, il est possible d'avoir une fosse. Et bon, ça c'est un vieux rêve. Il existe plein de modèles possibles et de plans que l'on peut trouver sur Internet. Un vieux rêve. Allez, je souris quand même et je vous dis à bientôt pour les prochains tutos. Bye bye!